faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un, je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être le SG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars, peut-être qui n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous le point général. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi au plus tard? Alors, bonsoir, merci à tous. Ce soir, on va parler d'abord de ce qui s'est passé à Yamba. Vous savez, hier, quand je faisais ma vidéo, je vous avais dit que il y avait des informations qu'on avait reçues, mais ce n'était pas tellement confirmé, qu'il y avait une attaque qui a eu lieu à Yamba, à quelques 20 km de Fada. Et malheureusement, comme ce que je vous avais dit hier, qu'on n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas de bilan, malheureusement, selon les premières informations que nous avons reçues ça et là, on nous parle de plus de 30 de nos policiers Goumi qui sont tombés. Et malheureusement, il y a beaucoup de disparus. Certains ne répondent plus aux appels et d'autres blessés. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui sont venus attaquer ont pu pénétrer le camp. Ils ont pénétré le camp, ils ont pu prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ce sont les premières informations que nous avons reçues. Et comme je l'ai dit, le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement fait semblant. Le gouvernement attend toujours les drames pour après fabriquer un scénario à la télé. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés d'en parler. Sinon, on n'est pas fiers de venir faire une vidéo pour parler, donner des chiffres de nos braves soldats qui sont tombés au front. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de donner l'information au peuple. Parce qu'au Burkina aujourd'hui, l'information ne passe plus. On ne vous parle aujourd'hui que de ce qui se passe en Iran. On ne vous parle que de ce qui se passe en France. Mais à Ouagadougou, à quelques 100 km de la capitale, personne ne vous dira exactement ce qui se passe au Burkina. Donc c'est pourquoi, par moment, on est obligé de venir parler de ces choses-là. Sinon, on n'est pas fier de venir annoncer toujours des drames. Mais il faut qu'on le fasse. On ne le fait pas parce qu'on n'aime pas le pays. On le fait juste parce qu'on a besoin que chacun de nous prenne conscience, qu'on se dise que notre pays est en danger. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer ce pays-là? On ne va pas essayer de manipuler, de mentir, comme Ibrahim Traoré l'a dit au départ. Il dit qu'il faut dire la vérité au peuple burkinabé, qu'il ne faut pas que les journalistes essayent de camoufler ce qui se passe au front. Il faut dire la vérité et avec cette vérité-là, on pourra ensemble trouver des solutions. Aujourd'hui, même si Ibrahim Traoré est hostile à cette vérité-là, nous allons dire cette vérité qui peut sauver des âmes. Et le Premier ministre lui-même, Emmanuel Ouedraogo, en son temps, qui était journaliste, l'a dit, quand il y a des attaques, il faut dire qu'il y a des attaques. Et encore, le ministre de la Justice, Bayala Edasso, a dit que dire la vérité, ce n'est pas être contre son pays. Dire la vérité,
si cette vérité est vraiment établie et vérifiée, on ne peut pas vous qualifier d'ennemi du pays. Donc, il faut dire la vérité. Toutes ces personnes-là, on dit qu'il faut dire la vérité. Donc, aujourd'hui, nous allions sur, sur cette voie-là pour dire la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi quand on n'a pas une information, on n'est pas pressé de sortir, commencer à en parler. Donc, ce qui s'est passé à Yamba, on se rappelle que le 14 dernier, il y a eu encore une attaque qui s'est produite à Tangiari, où nous avons perdu plus de 100 forestiers. On n'a même pas fini de les enterrer et il y a ce drame encore qui tombe dans la même zone là. Ça veut dire que c'est tout ça que nous disons. Quand il y a, on peut nous surprendre, on peut nous attaquer, ça arrive. Nous sommes en guerre, on peut nous attaquer. Mais si on nous attaque, qu'on prenne réellement la peine d'aller comprendre ce qui s'est passé et trouver des solutions pour que quand même ces genres de situations n'arrivent plus. Mais comment on peut vous attaquer dans une zone? Dans la même zone, c'est proche, Tangiari et Pama, et Yaba, c'est proche. Quand on vous attaque, il y a moins d'une semaine, on n'a même pas fini d'enterrer. Ça veut dire que réellement, si on avait pris au sérieux ce qui s'est passé à Tangiari, les unités étaient sur place pour des ratissages, pour essayer de comprendre comment ça s'est produit. Et cette situation n'allait plus intervenir puisque la zone était déjà quadrillée. En moins d'une semaine, on vous attaque et on n'a même pas fini d'enterrer. Et les mêmes personnes qui sont venues attaquer à Tangiari, que nous avons montré à la télé, on a dit que ces gens-là ont été neutralisés. Et une semaine après, ils reviennent attaquer dans la même position. Et on est toujours couché à Ouagadougou. On attend quelques jours pour aller à la télé, dire aux gens que ces gens ont été neutralisés. À chaque fois, ceux qui viennent, selon vous, ne repartent jamais. Mais ce qui nous surprend, c'est que quand il y a encore une autre attaque, quand il y a un autre drame qui survient, on sent que les ennemis n'ont pas affaibli. Puisque si on réussissait à anéantir tous ceux qui sont venus attaquer dans la même zone, quand même cette attaque-là allait être quand même, n'allait pas être aussi grave que la première. Donc ça veut dire qu'on se ment à Ouagadougou, on occupe notre télé, on raconte ce qu'on veut raconter, comme si on est en guerre contre un pays. Et quand vous voyez les gens prendre la parole, ils vous disent ailleurs, il y a des drames, les gens n'en parlent pas. Ils vous disent les États-Unis et l'Ukraine et l'Iran sont en conflit, mais vous n'entendrez pas quelqu'un critiquer. Mais quand ces gens-là font ces comparaisons-là, ils oublient de vous dire que nous ne sommes pas dans les mêmes guerres. Ce n'est pas la même guerre qui se produit dans les deux pays. L'Ukraine, c'est un pays, et l'Iran, c'est un pays. Les États-Unis, c'est un autre État. Voilà, ce qui s'attaque, ça c'est différent. Chez nous, ce n'est pas pareil. Et quand on a parlé, on a vu des gens qui sont des gens, je dirais des manipulateurs, qui se croient tellement malins, qui viendront vous dire, écoutez, en Ukraine, il y a une guerre en Ukraine, mais personne ne demande à Zelensky d'aller aux élections. Au lieu qu'on se pose les vraies questions, les gens sont en train de divaguer. Vous venez nous dire, en Ukraine, il y a une guerre, on ne voit jamais quelqu'un critiquer Zelensky, on ne voit jamais quelqu'un demander à Zelensky d'aller aux élections. Mais ils oublient aussi de dire aux gens qu'en Ukraine, personne n'a fait un coup d'État à Zelensky. Zelensky, c'est le président sous lequel la guerre a commencé, et il est toujours aux affaires. Aucun militaire ne s'est levé prendre une arme pour dire à Zelensky qu'il est incapable, et ça c'est Zelensky. Est-ce que vous voyez? Mais c'est nous. Roch Kaboré était aux affaires, c'est nous qui l'avons combattu. Moi aujourd'hui, si je continue de me battre, c'est vrai que j'aime mon pays, c'est pour mon pays que je me bats, mais je dis, c'est parce que j'ai combattu Roch Kaboré que je me bats. Sinon aujourd'hui, j'allais me taire. J'allais me taire. Pourquoi parler? Quelque chose qui est en train de venir à grands pas, on n'est pas pressé de dire à quelqu'un quand ça va arriver, nous allons tous nous réveiller. Maintenant, on ne peut pas s'asseoir parce qu'on a combattu Roch Kaboré en son temps. Et aujourd'hui, celui qui a été élu par le peuple, on l'a combattu jusqu'à ce qu'il chute. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient, qui fait pire que lui, et on veut nous dire de venir accepter ce qu'on a refusé sur Roch Kaboré. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas sincère. Ce Zelensky n'a pas fait un coup d'État. C'est le seul président qui est toujours là. Personne n'a dit que Zelensky était incapable. Donc ici, vous ne pouvez pas venir dire que le gars est incapable, qu'il est un civil, il est incapable. Les militaires prennent, ils se rencontrent à Ouagadougou, ils se partagent les postes. Chacun est là, ça mange. Bon, on n'est pas inquiété. On ramène les enfants des gens au front.
Tous les jours, ce sont des enterrements, ce sont des attaques. Il n'y a plus de stratégie militaire. Personne n'a la tête tranquille pour réfléchir à comment on libère le pays. Chacun est assis parce qu'il a bien mangé. On joue au ballon à Ouagadougou. On se rencontre sur des terrains vides pour rompre le jeûne ensemble. On mange, on bat, on boit. Pendant ce temps, les gens sont sous le feu. Ce qui s'est passé à Yaba. Regardez le scénario. Les gens sont venus. Ibrahim Traoré s'est assis à la télé. Il a dit non, on a juste besoin qu'on nous dise qu'ils sont là. Et puis bon, on déclenche notre système de défense et les drones vont à votre secours. C'est Ibrahim Traoré qui a dit ça à la télé. Maintenant, les gens sont sous les feux. Ils appellent, ils disent on est sous les feux. Vous ne réagissez pas. On va les massacrer à quelques 100, à quelques 20 km de 2 unités, bien équipées. Yaba, c'est à quelques 20 km de Fada. Pourtant, à Fada, il y a 2 unités, l'unité fantôme et il y a Bir 12. Ces Bir, ils sont très bien armés. Personne ne va à leur secours. Ça a été la même chose avec Tangari, les forestiers. Là-bas, c'était à 12 km, quelques 12 km de Tangari, le 14. Les 2 unités n'ont pas bougé. Ils sont restés assistés à ce massacre-là, où nous avons perdu 100 et quelques FDS. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est quoi? C'est parce que quand on parle d'Ibrahim Traoré, les gens pensent qu'on n'aime pas Ibrahim Traoré. Non, Ibrahim Traoré, c'est un manipulateur. Ibrahim Traoré, c'est un menteur. Je vous explique ce qui me touche, pourquoi je parle trop de lui. Je prends un exemple simple. Ibrahim Traoré, qui dit au peuple burkinabé que ceux qui sont au front, que par moments les gens se font surprendre. Les gens se font surprendre, les gens ne disent rien. Quand ils sentent le danger, ils n'appellent pas Ouagadougou. Aujourd'hui, les gens vous appellent, vous n'intervenez pas. Deuxièmement, Ibrahim Traoré, c'est lui, dans sa propagande, qui a compliqué la tâche au FDS au front. Il y a des choses que les gens oublient. Moi, je n'oublie pas. Ibrahim Traoré s'est assis à la télé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ismaël Ouedraogo, le journaliste Ismaël Ouedraogo, il a dit de se préparer à une guerre de haute intensité. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et le journaliste a été tellement humble, il a reposé la question au président. Il dit, monsieur le président, comment va se dérouler cette guerre de haute intensité? Tellement qu'il se vante, Ibrahim Traoré, tellement qu'il aime dévier les questions, il a dit à Ismaël Ouedraogo, non, ne soyez pas pressés. Quand le moment va arriver, vous serez invités. Vous serez invités au front pour des reportages. C'est vous qui avez dit ça. Quand vous vous asseyez à la télé, vous dites de se préparer à une guerre de haute intensité. Vous vous adressez à qui? Vous vous adressez aux djihadistes, pas au peuple burkinabé. Puisque ce n'est pas nous qui allons aller combattre. C'est vrai qu'on doit se préparer mentalement. Mais quand vous vous asseyez à la télé nationale, vous vous vantez. Vous dites aux gens, préparez-vous à une guerre de haute intensité. Remarquez bien, depuis le jour que Ibrahim Traoré a dit à la télé de se préparer à une guerre de haute intensité, quand il y a des attaques, c'est vraiment, c'est 40 morts, 50, 100. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait la remarque, moi je ne suis pas militaire, j'ai fait la remarque hier. Avant j'avais vu ça, mais j'ai fait la remarque hier avec l'attaque à Yamba. Quand ils sont venus là, demander aux rescapés, ils sont venus en nombre important. Ils ont encerclé le camp. Et ils ont commencé à mettre le feu, à tirer. Mais par où vous allez vous défendre? Si on vous encercle, vous n'avez pas d'issue de sortie. C'est en ce moment qu'il fallait que l'acte accompagne la déclaration. Quand vous dites préparez-vous à une guerre de haute intensité, les ennemis se sont préparés. Maintenant, vous qui avez fait la déclaration, qu'est-ce que vous avez mis dans préparez-vous à une guerre de haute intensité? Rien. On est reparti s'asseoir à Ouaga, on a fait creuser les tranchées et puis on est assis à Ouaga. Quand on prend le micro, c'est le bavardage 1, 2, 3, Mouzeles, Thomas Sankara.
1, 2, 3, et monter des couleurs. 1, 2, 3, quelqu'un est venu visiter le mausolée Thomas Sankara. On a fait 6, pose des herbes, on est là. Ce sont des bêtises comme ça que les gens font à Ouaga. On mobilise les militaires pour des bêtises pendant que la guerre est là. Sankara là, il aimait le Burkina. Mais c'est un patriote. Sankara dans sa tombe là, il n'est pas fier qu'on passe tout le temps à mobiliser des militaires pour des fanfares, des choses inutiles que lui-même, il n'a pas voulu quand il était président. On fait ça maintenant sous lui. Et on laisse les gens tomber. Quel Sankara serait fier qu'on mobilise des gens, des officiers, pour aller chanter à côté de quelqu'un qui est couché et qui luttait pour que son pays se développe, pour que son pays soit libéré. Sankara n'a pas besoin de ça. Tous les jours, c'est au mausolée, 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 mausolée. Vous voyez, Sankara, il n'est pas content. Aller libérer le pays, Sankara serait fier. Là où il est là, il serait fier. Parce qu'il se battait pour que ce peuple-là retrouve la paix. Quelqu'un qui ne voulait même pas l'argent du FMI, vous prenez. On vient même vous féliciter. Vous êtes sur la voie de quel Sankara? Sankara qui disait on ne veut pas du blé, du russe. Vous appelez Poutine, il vous envoie le blé. Vous prenez. Vous partagez, vous mangez. Et vous dites vous êtes sur les pas de Sankara. Sankara qui ne voulait pas dépenser un 5 francs des Burkinabés. Vous êtes couchés à Ouaga. Tous des milliardaires. Chacun a 9 mois de grossesse. Sankara là, est-ce qu'il avait 9 mois de grossesse quand il partait? Sankara joue au ballon. Vous qui êtes les capitaines à Ouaga, vous pouvez jouer au ballon. Quel ballon vous pouvez jouer? Chacun a au moins actuellement 9 mois de grossesse. Quand vous sortez là, c'est pour vraiment vous serrer avec des ceintures de, je sais pas, les gaines des femmes là. C'est ça vous utilisez pour vous serrer. Il y a des gens, ils sont arrêtés, mais ils ne peuvent même pas respirer. Tellement ils s'est serré. Parce que vous ne pouvez même pas respirer. Donc, vous n'êtes pas sur les voies de Sankara. Laissez le gars dormir tranquillement. Libérons notre pays. C'est l'essentiel. Au lieu de se mentir. Donc, IB qui dit aux gens de se préparer à une guerre de haute intensité et qui repart se camoufler. Sankara là. Sankara, qui protégeait Sankara? C'était des Burkinabés. Vous allez appeler les Russes pour venir vous protéger. Les Russes qui sont là. Aujourd'hui, on va parler même des Russes. On va parler même de votre partenaire. On va parler de votre partenaire. Donc, à Yamba, c'est vraiment triste. Les ennemis sont rentrés dans le camp. Ils ont tout vidé. Ils ont même, selon les informations, ils ont fait des aumônes. Ils sont venus faire des aumônes là-bas. Il y a des choses que je n'aime pas divulguer ici. Tellement, c'est pas bien, j'aime pas divulguer. Je laisse ça comme ça. Donc, parlons de votre partenaire, comme j'ai déjà même commencé. Parlons de votre partenaire. À l'arrivée d'Ibrahim Traoré, on a dit au peuple burkinabé ici, nous avons des partenaires, des bons partenaires, qui ont la solution à notre problème. On veut aller vers ces partenaires. Damiba ne voulait pas qu'on aille vers ses partenaires. Damiba vous a dit, ce n'est pas la solution. Ce qui se passe, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Ce n'est pas une grande puissance qui viendra nous aider. Damiba même qui a refusé que la Côte d'Ivoire ne mène des opérations jusqu'à jusqu'à la frontière, après la frontière, Damiba a refusé. C'est là-bas qu'il a dit que quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Il a dit que ce ne sont pas des Indiens, des Russes qui viendront se battre à notre place, que c'est nous. Vous les avez traités de tous les noms. Qui ne veut pas aller vers la Russie? Vous avez dit, il faut aller vers la Russie. On a pris le pouvoir pour vous, vous êtes allé vers la Russie. Faisons le bilan de votre partenaire. Ça fait 3 ans aujourd'hui que vous êtes allé sur le bon partenaire. Le partenaire qui a la solution. Le partenaire qui peut nous libérer. Le partenaire qui fait trembler tout le monde entier. C'est la Russie selon vous. Vous êtes allé vers la Russie librement. Vous avez dit, voici vos mots. Vous avez dit, on ne peut pas comprendre que la France soit sur notre sol. La France qui a des drones. La France qui a tout le matériel nécessaire pour détecter les mouvements des djihadistes. Vous avez dit que la France ne peut pas être sur notre sol et qu'on continue de nous attaquer.
Vous avez dit la France était là quand on nous a attaqués à Inatan. Sans oublier, sans dire aux gens qu'en son temps, quand on nous a attaqués à Inatan, c'est l'avion français qui a ramené ceux qui ont remplacé ceux qui sont tombés. Quand il y avait des attaques et que c'était difficile, les gens faisaient appel à l'armée française qui venait nous aider. N'oublions pas ce qui s'est passé à Ouagadougou, au Caputino. C'est l'armée française qui est restée, qui a pu décanter la situation à Ouagadougou. Je ne dis pas qu'il fallait les maintenir. Je veux qu'on fasse maintenant le bilan de votre bon partenaire qui était censé nous aider. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'assoit, on se rend compte que ce qui nous arrive aujourd'hui est pire qu'avant. Pourtant, on est avec le bon partenaire qui était censé nous aider, nous libérer. La Russie. Qu'est-ce que la Russie fait pour le Burkina aujourd'hui? Quand on fait la comparaison avec le partenaire qui est parti. Parce que lui, vous étiez en train de l'accuser qu'il avait des drones. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré dit clairement qu'on a des drones, on a tout ce qu'il faut, on contrôle notre espace aérien. Mais quand on fait le bilan des attaques, mais les attaques sous notre bon partenaire est pire qu'avant. Personne n'a déjà vu un Russe à Ouagadougou. Pourtant, l'armée française, on les voyait. Des gens même sont allés corps à corps, on les voyait. Les Russes, on ne les voit pas. Ils sont où? Les Russes sont à Ouagadougou, logés dans une villa, dans des hôtels, tranquillement. Ils touchent 6 millions chacun par mois. Ils attendent que Ibrahim Traoré dise « j'ai un problème » pour qu'il se lève venir. Tant qu'Ibrahim Traoré n'a pas de problème, les Russes sont bien installés, tranquillement. Ils ne font pas d'efforts. Même nos soldats qui vont tomber au front n'ont même pas 1 million par mois. Mais les Russes qui dorment et à Ouagadougou, ils ont 6 millions. Il est assis. Depuis qu'ils sont venus, ils n'ont jamais eu une urgence qui a nécessité qu'ils se déplacent. Ils sont couchés dans les hôtels, chacun perçoit 6 millions par mois. Nos hommes qui vont tomber au front, ils n'ont même pas 1 million. Ce qu'on propose de leur payer après les drames ne vaut même pas 2 mois de salaire des Russes. Vous voyez? Donc, parlons maintenant. Les Russes sont là. Nous avons des drones. On a tout le nécessaire. Pourquoi on n'arrive pas à détecter les mouvements des djihadistes? Ce qu'on reprochait aux Français, on n'arrive pas à les détecter. La preuve en est. Regardez les drames sous votre partenaire. C'est sous votre partenaire qu'il y a eu Karma. C'est sous votre partenaire qu'il y a eu Barsalgo. C'est sous votre partenaire que Yamba a été attaqué 2 fois, n'oubliez pas. Parce que le 14 mars, Yamba a été attaqué. 14 mars 2025. Et encore, le 6 mars hier, Yamba a été attaqué. Tangiari, c'est sous votre partenaire qui a les drones. Mais pourquoi on ne se pose pas la question maintenant de savoir? Pourquoi on n'accuse pas? On ne remet pas les mêmes choses qu'on remettait sur la France aux Russes. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi le bon partenaire n'arrive pas à anticiper les attaques? Pourquoi nous qui avons les drones, parce qu'on accusait les Français, ils ne sont plus là. Pourquoi aujourd'hui, on a les drones, on a les blindés, on a tout ce qu'il faut. On a des cotisations un peu par-ci, par-là, on a le nécessaire. Mais on n'arrive pas à se relever. Pourtant, on a accusé la France. Donc, est-ce que c'était la faute réellement de la France? Est-ce que c'était réellement un problème lié aux partenaires? Les résultats, aujourd'hui, les événements montrent clairement que ce n'était pas la faute des Français. Ce n'était pas la faute du président Damiba. Ce n'était pas la faute du président Roch. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'il y a pire. Quand il y a drame, si ce n'est pas 40, si ce n'est pas 50, c'est 100, on ramasse et on continue de ramasser. On nous dit de nous taire. Quand tu veux parler, non, il n'aime pas le pays. Quand tu veux parler, non, Ibrahim Traoré a payé des armes. Ah bon? Donc ça suffit? Il a payé des armes, les gens n'ont qu'à mourir. Ah bon? Donc c'est lui qui disait qu'il voulait payer les armes. Personne ne lui a dit de payer des armes. C'est lui qui a trouvé qu'il faut payer les armes pour lutter. Il a les armes. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de solution, c'est que celui qui n'est pas à la hauteur de notre situation. Donc, pourquoi vous êtes fâchés quand on dit que des gens tombent? Mais effectivement, des gens tombent. Même sur Roch Kaboré, les gens étaient enterrés dignement. On allait les rendre hommage, on les enterrait dignement. Sous Ibrahim Traoré, personne ne peut assister à l'enterrement.
On appelle une, deux personnes de la famille qui viennent assister. C'est ce qui se fait. Même pour vous annoncer le décès de votre frère, c'est par téléphone, on vous appelle, on dit le nom de la personne et on te dit, tu le connais, tu dis c'est ton frère, qu'il est tombé. Cruc, on raccroche. Voici comment on annonce les décès. Quand même, personne n'est contre vous. Vous ne donnez pas la possibilité à quelqu'un de vous soutenir. Vous pensez que tout est la force. Tout est la force. Dans ces 2 jours, je vois des situations sur la toile où ils sont, je ne sais pas si ce sont les gens qui dorment dans les ronds-points, qui sont sur quelqu'un, bon, qui l'attaque, parce qu'il a osé dire la vérité. C'est qu'il a dit là. Mais nous, on a dit ça ici il y a longtemps. Tous les activistes qui dénoncent, ont dénoncé ce qui se passe dans les ronds-points. Pas parce que quelqu'un a peur des gens. Non. Moi, je vois des gens qui disent non, c'est parce qu'on est couché là-bas qu'il n'y a pas d'attaque. Non. En Ukraine, à chose là, en Iran là, il y a des gardiens de la révolution. Mais le gars là, il est parti. Ce Maduro là, vous savez qui était là-bas? Ce n'était pas des gens qui étaient assis dans des ronds-points en train de manger des cacahuètes et puis se mettre dessus. Hein. Non. C'était les gardiens de la révolution. Mais Maduro est parti. Le gars de l'Iran est parti. Qui même a le temps? Moi, j'aime pas parler de ces choses-là parce que c'est inutile, quoi. Quelqu'un qui vous dit quelque chose. Et tellement comme les gens, ils n'ont rien dans la tête. Comme tellement ils lisent pas. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, ça dit que même pour l'attaquer, ils n'ont même pas la capacité de réfléchir et d'analyser comment attaquer les gens. Ils font tout et puis après, ils démontrent même que la personne même est honnête. Et les gens finissent par le soutenir. Vous attaquez quelqu'un. Et comme vous n'êtes pas intelligent, vous repartez pour prendre ces anciennes vidéos pour ramener. Mais quand vous prenez les vidéos là, il faut écouter les vidéos pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit là-bas. Parce que si vous n'écoutez pas la vidéo, vous prenez une ancienne vidéo de la personne, vous venez publier. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il avait dit là-bas. Pourtant, ce qu'il avait dit là-bas, là, il avait dénoncé sous roc la mauvaise gestion de la crise. Vous prenez cette vidéo, vous venez parce que vous ne l'aimez pas, vous postez. Mais quand vous postez la vidéo, ceux qui ne le connaissaient pas avant vont écouter. Et les gens vous disent, ah, donc il dénonçait même la mauvaise gestion avant. Et les gens disent, si c'est ça, c'est qu'il est dans la vérité. Cette fois-ci même, il n'a rien fait. Puisque c'est que vous envoyez là. La personne critiquait avant. Et il était virulent avant. Donc vous prenez ça, les gens, il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Donc maintenant, vous envoyez la vidéo. Et vous êtes étonné qu'il y a beaucoup qui le soutiennent. Les gens le soutiennent parce que ils ont compris que dans le passé, il avait parlé. Aujourd'hui même là, c'est parce que les gens même ont peur d'être enlevés. Sinon, sous eBay là, tous ceux qui ont combattu Rock, aujourd'hui là, eBay a fait pire que Rock. Si on devrait seulement, tous ceux qui avaient lutté sur Rock, s'ils étaient honnêtes, mais il y a des farfelus là-bas, il y a des affamés, il y a des petits morpions. Bon, ces gens-là, on ne parle pas d'eux. Voilà, on ne parle pas d'eux. Ils se prennent pour des gens utiles. On ne les voit même pas. Eux, mais ils forcent. Nous, on ne parle pas. Non, on va faire ça, on va faire ça. Laissez ça, faut faire. Parce que souvent, quand les gens ne parlent pas, vous ne savez pas sur quoi eux aussi comptent. Donc, vous bavardez trop. On va faire, faut faire. Arrêtez de parler. Les gens sont tellement sérieux. Nous, là, ce sont des âmes. Ce sont des gens qui perdent la vie. C'est pour ça que nous, nous battons. Pour nous, là, c'est rien. Non, quand tu veux parler, non, non, non. Et c'est eBay, quand eBay est venu, c'est parce qu'il n'a pas appelé. C'est pour ça qu'il s'est révolté contre eBay. eBay a appelé qui? eBay n'a pas appelé quelqu'un. eBay est venu. Et les vautours se sont encerclés. C'est-à-dire que les vautours sont allés vers lui. eBay n'a pas appelé quelqu'un. Non. Tout le monde pouvait aller. Si tu voulais manger, tu peux aller. Moi, je ne suis pas allé parce que je savais que lui, il n'a pas de résultat. C'est pour ça. Sinon, s'il réussissait, mais on va l'accompagner, on veut la paix. Qui veut se faire insulter tous les jours par des moins que rien? Qui veut le faire? Dans nos inbox, il y a des gens qui viennent, qui nous disent, tu ne vas pas atteindre demain, tu ne vas pas atteindre après-demain. Combien de fois les gens nous disent ça? Il y a des gens qui sont étonnés, ils disent, non, toi tu fais des vidéos tous les jours, tu fais beaucoup. Non, mais permettez-moi le temps au moins ce que j'ai là, de faire. Vous venez me dire ici, je ne vais pas atteindre 3 jours. Je ne vais pas atteindre 2 jours. Combien de fois vous me dites dans mon inbox là, que moi je ne vais pas atteindre 2 jours? Donc quand j'atteins 2 jours, je dis gloire à Dieu.
je prends le temps. Parce que pour moi, cette vie-là, pour moi, c'est un bonus. Nous, on est dans le bonus. Vous nous avez tués à longtemps. Donc, on est dans le bonus. On profite de ce bonus-là pour faire des choses, quand même, pour notre pays. C'est pourquoi on n'insulte pas. Parce que vous nous avez tués à longtemps. Tous les jours, non, tu ne vas pas te lever, tu ne vas pas atteindre ça. Donc, bon, on prend le peu de... Quand on se lève et qu'on est toujours en vie, on prend ça pour faire une bonne chose. Pour ne pas insulter les gens. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Est-ce que vous voyez? Ibé n'a pas appelé quelqu'un. Les gens sont allés parce qu'ils veulent manger. Ils ne sont pas sincères. Il y a des gens qui ont pleuré ici hier. Il y a des gens qui... Tous les attaques là, ils étaient au courant de tout. Ils publiaient. C'est eux qui, quand ils veulent parler aujourd'hui, non, on nous dit que nous, on avait critiqué Sourok, que mais Sourok là, Rock avait libéré des djihadistes. Ah bon? IB, il n'a pas libéré des djihadistes. Quand les gens ont attaqué quand les gens ont attaqué Diapara là, ils n'ont pas libéré des djihadistes. Vous savez combien de djihadistes ils ont libéré là-bas? Combien ils ont libéré là-bas? Combien? Sourok, est-ce qu'ils ont pu libérer une prison totale? À Diapara, ils ont libéré toute la prison. Quand tu veux parler, non, Sourok là, il n'y avait pas des armes, les Français étaient là avec des avions qui ne pouvaient pas voler la nuit. Vous savez ce qui peut voler la journée maintenant? La nuit. Ça change quoi? Allons au résultat au lieu de gueuler toujours. Non, Rock avait libéré des djihadistes. Mais c'est ça qui a fait qu'il est parti. Pourquoi vous voulez parler de Rock aujourd'hui? Non, il n'y avait pas des armes. On a des armes maintenant. Pourquoi les gens meurent? Que non, pourquoi vous ne dénoncez pas le comportement des djihadistes tous les jours? Non, c'est IB, vous parlez de IB, vous ne dénoncez pas. Ça va pas? On n'a qu'à parler de djihadistes, on les connaît où? C'est eux qui ont fait le coup d'État. Quelqu'un qui vient faire coup d'État, il bavarde, il est assis, il dit non, lui, c'est dans 6 mois, il va libérer le pays. Vous voulez qu'on n'a qu'à aller dénoncer qui? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé Sourok les djihadistes? Donc, parce que vous êtes dans le système, vous mangez, donc ne parlez pas de IB, parlez des djihadistes. Je suis bien éduqué pour ne pas insulter quelqu'un. C'est pour ça, sinon souvent là, il y a des choses qui veulent sortir, mais on se retient. Parce que nous, quand tu es dans la vérité, quand tu vois les choses venir, tu n'as pas besoin de trop insulter les gens, c'est inutile. Ceux qui insultent là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas s'asseoir, décortiquer quelque chose. Quand tu soutiens IB, tu te fatigues. Tu souffres trop. Parce que quand tu veux faire le bilan de IB, tu n'arrives pas. Toi-même, consciencieusement, quand tu rentres la nuit, tu sais que ça ne va pas. Non, on n'a qu'à se battre pour nos enfants. Souvent, il y a des gens qui sont assis. Eh non, partagez, partagez. Le combat là, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais ça ne va pas. Il faut vivre pour parler d'enfants et petits-enfants. Les gens qui tombent au front là, ils ont quels petits-enfants? Des soldats de moins de 20 ans qui vont tomber. Ils n'ont même pas de femmes. Des gens qui ne peuvent même pas scolariser leurs enfants. Vous venez parler de combat pour les enfants et les petits-enfants. Quel enfant et petit-enfant? Toi, tu n'es pas en vie aujourd'hui, tu peux parler de demain. Mais demain se prépare aujourd'hui là. Quand les gens ne peuvent pas aller à l'école, les écoles sont fermées, les gens sont à la maison, les enseignants sont tous les jours tués. Les gens ne peuvent même pas rejoindre leur poste. Tout est dur, tout est cher. C'est quel enfant que tu prépares? C'est quel avenir de l'enfant? C'est quel avenir que tu prépares demain? De quel petit enfant tu parles? Il faut vivre pour parler de tes petits-enfants. Vous êtes en Occident. Vous êtes un peu partout. Avec vos enfants, vous les scolarisez pour venir diriger les enfants des gens qui sont assis. Quelqu'un qui est assis dans un rond-point. On le met là-bas. Tout son travail, c'est insulter quelqu'un. Il peut préparer quel avenir demain? Quand vous parlez à des gens qui ne réfléchissent pas. Non, battez-vous, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Toi, tu n'es rien aujourd'hui, tu peux parler de demain. C'est quel demain? Arrêtez. Vous avez du mal à nous convaincre parce que ça dit que vos explications sont tellement nulles que ça ne peut être reçu que par ceux qui ne réfléchissent pas. Nous c'est le haut niveau. La manipulation, là, c'est à ceux qui sont assis dans les ronds-points. C'est eux qui n'ont pas d'espoir. Et tout leur espoir, là, c'est de les faire transfert, de les donner ça. C'est ça. Nous, on est assis. Ce n'est pas une affaire de ce nom. Sauvons notre pays. Comment quelqu'un peut venir aux affaires? Il commence à enlever des gens. Regardez la situation de ceux qui sont dans les prisons. Pour terminer par ça. Regardez la situation de ceux qui sont dans les prisons. J'ai parlé de ça ici. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même la traite négrière, là. Ils n'ont pas fait ça. Non, ce que nous faisons là,
Les gens n'ont pas fait ça. Vous voyez des officiers qui ont servi ce pays. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Des gens qui vont au laboratoire. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui oublient que le zèle qu'on a là, la force qu'on a, tout ce qu'on a aujourd'hui là, un jour viendra où on n'aura plus ça, on va tout perdre. On sera seul dans 40 ans, dans 20 ans. Si on est toujours en vie, on sera à un niveau où on n'aura plus cette force-là. On n'aura plus l'énergie qu'on a aujourd'hui de mentir, de manipuler. Ça va nous rattraper. Et quand on te dépose à la tombe, tu seras seul. Il n'y aura pas quelqu'un. Quand ceux qui t'aimaient aujourd'hui, ceux qui t'accompagnaient dans la manipulation, dans le mensonge, quand ils vont t'accompagner dans la tombe là, ils vont te déposer là. Et quand ils vont repartir, personne ne se souviendra de toi. Les gens même ne penseront même pas si ta tombe est bien nettoyée ou pas. Personne ne viendra. C'est toi et ta conscience et les actes que tu as posés. Il n'y aura pas quelqu'un. C'est pourquoi nous, on n'est pas pressés. On ne veut pas être champion dans la manipulation et dans les injures. Parce que tout ce que tu poses aux yeux des gens là, un jour, ça sera emballé dans un sachet et ça sera avec toi dans la tombe seul. Personne ne sera là pour dire, mettez les cœurs. Personne ne sera là pour dire, partagez, hein, partagez. Il n'y aura pas quelqu'un. Tu seras seul. Même avec tout ce que tu as eu dans la manipulation là. Ça ne va pas te suivre dans la tombe, tu partiras seul. Et personne ne va se souvenir encore de toi. C'est pourquoi on essaie d'accepter les injures juste pour notre pays. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas vous insulter. Mais posez des actes au moins pour que quand même le salaire soit les injures seulement. Parce qu'il y a les injures et il y a ce qui vous attend. Donc pour nous, nous travaillons à ce que le salaire de ce qu'on fait là, ça soit les injures. C'est pour ça. Mais écoutez, des gens qu'on enlève, des officiers supérieurs, ce sont des gens que je connais clairement. Parce que d'ailleurs, j'ai remis un document à qui de droit. Il y a des gens qui pensent que quand nous on parle là, c'est ça seulement. Non. Nous là, tout ce qu'on reçoit là, il y a des choses qu'on ne publie pas. Mais on remet à qui de droit. Et je vous viendra. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Il n'y aura pas besoin de dire on veut des preuves. Les preuves là, c'est déjà là. Il y a des gens qu'on vient enlever comme ça. Qu'on les met dans des villas. Ce sont des Burkinabés qui font ça. Avec la bénédiction bien sûr d'Ibrahim Traoré. C'est pour ça que j'ai dit, Ibrahim Traoré, tu ne connais pas les Burkinabés, tu ne connais pas la vie. Ça va te rattraper. Tous ceux qui sont autour de toi là, les gens disent qu'ils reçoivent les ordres de toi. Ils vont remettre ça sur toi seul. Attends. Et ton malheur, c'est d'avoir fait venir Damiba. Ça veut dire que quand tu vas quitter le pouvoir là, tu n'auras pas un coin à aller. Même si tu vas en Russie là. Le fait de pouvoir faire venir ton prédécesseur là, c'est cette même voie que les gens vont prendre pour te faire revenir. Poutine là, même si tu vas sur Poutine, Poutine va te remettre. Parce que tu as déjà pris ton prédécesseur. La manière dont tu as fait pour prendre ton prédécesseur là, ce sont des preuves qu'on va prendre comme ça pour montrer à Poutine. Pour que Poutine aussi accepte qu'on te ramène. Parce que toi tu as pris lui là, tu es venu à lui. Ce que tu as fait là, tu penses que c'est une victoire. Pourtant, c'est une condamnation dans l'avenir. Quand toi tu vas fouiller là, tu ne pourras pas te cacher en Russie. Il n'y a pas un pays qui peut te prendre. Puisque ce que tu as fait là, c'est ça on va montrer à ce pays. Quand toi tu étais aux affaires là, tu as fait venir ton prédécesseur. Donc toi aussi là, tu vas venir. Donc c'est une condamnation que tu fais. D'ailleurs, les informations que j'ai du président Damiba ne sont pas réellement dignes de quelqu'un qui a accepté céder le fauteuil à quelqu'un. Ce que vous faites là, il n'y a rien qui n'est même pas. On a tout. Quand on prend là, on remet à qui de droit. Quand on prend, on remet à qui de droit. Il y a des gens qui sont surpris, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non. Et là, dans les pays où on est là, les gens aussi suivent les informations comme nous. Ils nous suivent tous. Et ils prennent note. Et ils savent qui contacter. Ils savent avec qui ils peuvent prendre les informations. Tout ce que vous faites là, nous on voit. Ça revient vers nous. Et puis on prend, on regarde, on dit bon, c'est pas grave, on regarde. Nous on regarde, on n'a pas la force. Mais on vous attend au point final. Faites ce que vous avez fait. On n'est pas pressé, on ne va pas parler. Ça c'est inutile.
quand vous allez finir là, vous allez aussi comprendre que les gens là, quand ils parlent là, ils s'appuient sur beaucoup de choses. Ce qui se passe dans les villas là. Moi, si je n'avais pas la bénédiction de mes parents, il y a des choses quand moi je vais sortir ici là. Le Burkina là, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Je ne parle pas de ces mal élevés qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Je parle du fond. Il y a des gens qui pensent que nous on est là, on veut faire des choses pour bloquer IB ou pour sa suite. Non. Il y a des choses que moi j'ai ici là. Si je sors ça ce soir, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. On n'est pas pressé parce qu'on sait que vous là, vous n'avez même pas de solution. On ne va même pas se précipiter, sortir des choses, peut-être même qui vont toucher certains. Il y a des gens qui sont à côté de IB. Moi, il y a des choses que je reçois. Je vois des gens qui sont à côté de IB. Je vois certains ministres qui sont réellement honnêtes. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent avec IB qui ne sont pas bien. C'est pour ça que moi, je ne parle pas. Il y a des choses souvent, je vois, ça touche certains. Quand vous les voyez, il y a des ministres, quand ils sortent là, ils prennent la parole. Bon, on ne peut pas dire à des gens de ne pas servir leur pays. Il y a des gens qui sont à côté de IB, ils servent leur pays. Donc, ils servent fidèlement leur pays. Moi, je ne vais pas citer de nom pour qu'on dise que ces gens-là sont ça. Non. Il y a des militaires qui sont honnêtes. Il y a des militaires qui sont à côté de IB, des officiers qui sont honnêtes, qui par moment même disent à IB, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Il y a des gens qui le font. C'est pourquoi moi, je n'insulte pas. Non, non, non. Je n'insulte pas les proches de IB. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui sont honnêtes. Même parmi les frères de IB, il y a un qui est là-bas qui est honnête. Il y a un qui est honnête. Il a même eu à dire à IB, les enlèvements là, il ne faut pas faire ça. Mais c'est son frère, non? Donc pour ça, moi, j'ai venu insulter IB, ses frères, ses parents. Pourquoi? Il y a des gens qui sont dans sa famille qui ne sont pas d'accord. Comme nous autres, on est assis. Il y a des gens qui sont dans nos familles qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je dis, les enlèvements là, quand vous faites ça, vous traumatisez les familles. Il y a des gens qui sont pour rien. La femme là, elle est pourquoi? Elle est mêlée à quoi? Vous prenez quelqu'un, vous-même vous allez fabriquer des audios. Quand on prend les Yves Didier Bamouni, on prend Evra Sonda, on prend les Kinda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des gens qui se sont assis, qui ont fabriqué des audios et qui les ont attribués. On va prendre le gars, il est assis en prison. Dieu sait qu'il n'a pas fait. Moi, c'est ça. Dieu sait qu'il n'a pas fait. Et il pleure avec qui? Il pleure avec Dieu. Il pleure avec les ancêtres. C'est pourquoi on ne s'en sort pas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi le sang coule tous les jours. On n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que ceux qui pleurent là, ils s'adressent à Dieu. Ils disent à Dieu, moi je suis ici. Par exemple, quand vous prenez le gars des forces spéciales, vous prenez Evra Sonda, vous prenez Yves Didier Bamouni, des gens qui ont servi ce pays, qui se sont tapés la poitrine devant les guerdistes. Quand vous prenez, par exemple, Taoubourou, que vous êtes allé tuer à Ouaga, le gars il est dans sa tombe, il a affronté les guerdistes pour le Burkina. Vous allez l'abattre à Ouaga. Son esprit tourne à Ouaga parce qu'il n'est pas content. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc vous ramassez des gens, vous allez les mettre dans des villas. Vous les torturez. Vous les empêchez même de respirer. Ils n'ont pas à manger. Il y a des gens qui ne peuvent même pas tenir sur leurs pieds. Si vous voyez les Yves Didier Bamouni, vous voyez certains, vous allez verser des larmes. C'est pour ça que j'ai dit, notre armée là, ce sont des clans militaires. Toi, tu es au sein de l'armée. Tu connais ton binôme, tu connais les gars. Tu sais qu'ils n'ont pas fait. Tu sais qu'on les fait du tort. Tu sais que IB, il ne réussit pas. Il n'arrive pas à libérer le Burkina. Il y a des morts, tu connais. Pourquoi tu ne sauves pas ton pays? Pourquoi tu t'allies dans le faux? Les gens meurent, on en parle. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais est-ce que IB a la solution? Non. Mais pourquoi tu accompagnes? Parce qu'on te paye. Mais tu vas avoir cet argent-là. Tu vas le bouffer où? Tôt ou tard, si vous ne vous levez pas, vous allez vous noyer avec lui. En Iran, si les gens s'étaient levés, mais ceux qui sont partis avec le gars, ils n'allaient pas partir. Parce que par moment, il faut choisir entre ton pays et l'individu. Comment on va suivre une seule personne? À cause de lui, sa seule vie. On l'accompagne. Le pays sombre. Il y a des orphelins. Il y a des veuves. Il y a des gens qui pleurent dans des prisons. Tout le pays sombre. L'économie est à terre. Les gens ont tous fui le pays. On voit la division partout. Ethnique, religieuse et tout. Et vous suivez le gars. Parce qu'il vous paye des per diem. Mais quand les jeunes soldats vont finir au front là,
C'est vous qui êtes à côté qu'on va ramener là-bas. Parce que IB, il n'ira pas. Lui, il n'ira pas au front. Donc, si on envoie les enfants de moins de 10, 20 ans, 30 ans, quand les ennemis vont finir avec eux, IB, il ne partira pas. C'est vous qui allez aller. Autant sauver le pays, réconcilier les Burkinabés, unir les Burkinabés, trouver une stratégie pour libérer le pays, remettre le pays à une seule personne. Sortez tous les militaires pour aller au front. Voici la stratégie qu'on voulait. Voici la stratégie. On est tous cantonnés à Ouaga. Les gens meurent et puis on est à Ouaga. On fait le cinéma. On est au Mausolée Thomas Sankara. Tous les jours, c'est sur les chevaux. Monter des couleurs, descendu des couleurs, monter des couleurs. On descend, on monte, on descend, on monte. Tous les jours, ce sont les couleurs qu'on monte, on descend. Rien ne change dans notre pays. On insulte les gens, on accuse tout le monde. On accuse la France, on accuse la Russie, on accuse tout. On enlève des gens. Aujourd'hui, on s'attaque entre nous. Et le pays sombre. Vous voulez parler, ils n'aiment pas le pays. Tout le monde est assis. Des vieux de 60 ans, de 70 ans, qui sont assis, qui voient les petits-enfants être enterrés. Ils sont fiers, ils sont assis. Chacun va prendre son qui-me-pousse. Il boit. Il y a des gens qui vont à l'église. On prie Dieu tous les jours. Ripapapapap, ripapapapap. Ça continue de mourir. On va à la mosquée. Toujours, ce sont les chansons. On prie, on invoque Allah. Il ne répond pas. On égorge nos poulets, tout et tout. Ça ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? À 70 ans, on a peur de quoi? Le Moro Naba qui est là, à quel âge? Vous allez laisser quoi derrière? Tous les guides religieux qui sont là, les pasteurs Karambiri, vous prenez tout le temps, vous priez Dieu. Jésus est venu dans ta chambre, il t'a parlé. Si tu parles à Jésus, demande le voir, est-ce qu'il est la solution? Comment Jésus va venir dans toi, ta chambre? Il s'est assis. Ah. Bon, franchement... Ah, vraiment, que Dieu m'excuse, hein, parce que, vous savez, moi, ce qui me touche souvent, ce sont les informations que je reçois dans mon téléphone. Moi, je reçois une information d'une veuve qui me dit, si j'avais les nouvelles de mon mari, si je savais qu'il était mort, ça dit que je savais quoi faire. Je suis assis, ça fait 1 année et demie, dans l'attaque de Soudgui. Il n'est jamais revenu. Et je n'ai pas de ses nouvelles. Je suis parti dans toutes les casernes, partout. Personne ne me dit où il est. Je n'ai pas de ses nouvelles. Quand il partait, j'avais 6 mois de grossesse. L'enfant est là. Je ne peux même pas lui dire, il est où? Même s'il ne comprend pas la vie d'abord. Quand quelqu'un vient vous prendre dans votre téléphone, il vous dit ça. Moi, ce que je reçois ici, ça dépasse l'entendement. Les gens pensent qu'on est méchant, on n'aime pas. Ce que je reçois ici, là, si c'était les manipulateurs qui recevaient ça, vous n'allez pas... Ça dit que vous n'allez pas comprendre grand chose. Ce qu'on fait là, c'est réellement par amour pour le pays. Moi, je peux me taire ici. Ça ne fera rien. D'en parler là. Il y a les gens de ma famille, là, beaucoup qui ne parlent pas avec moi. Parce qu'ils disent, à cause de toi, on nous insulte, on nous traite de tous les noms. Il y a des gens qui nous regardent méchamment, on ne fait pas ça. Qui est fier d'être là? Tes proches, tu as des difficultés. Parce que les gens disent, il ne faut pas... On te dit de te taire, tu continues. Il y a des gens qui ne veulent même pas te parler. Donc, moi, mes gens là, c'est vous qui êtes là. Moi, j'ai plus quelqu'un, c'est vous. C'est vous. C'est pour ça que je fais l'effort de ne pas mentir. C'est pour ça que je fais l'effort de ne pas insulter. C'est pour ça que je fais l'effort pour qu'on s'en sorte. Ça fait 3 ans qu'on a pris ici. Vous ne m'avez jamais vu insulter IB ou le dénigrer. Mais les gens, ils m'insultent tous les jours. Vous pensez que c'est facile d'encaisser quand les gens t'insultent et toi, tu dis rien. Insulter souvent, humainement parlant, quand quelqu'un t'insulte et tu répliques, c'est ça, ça soulage, humainement parlant. Mais c'est parce que, par moment, on est guidé par, je dirais, la bonne éducation qui fait que on laisse passer, on voit ça comme ça.
Même dans mon inbox, quelqu'un ne m'a jamais insulté et puis j'ai répliqué. Quand tu m'insultes, je te bloque. C'est ce que je sais faire. Donc quand vous recevez ça, quand vous recevez quelqu'un qui vous dit, mon mari là, on l'a enlevé, ça fait 3 ans. Je n'ai même pas de ses nouvelles. J'ai dit, ne serait-ce que savoir qui vit. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous enlevez les gens, eh bien ça va te rattraper. Et ce comportement-là, c'est même pas lui seul. C'est pourquoi moi j'interpelle souvent les frères de IB. Les enlèvements là, ça va vous noyer tous. Pourquoi? Parce que quand vous enlevez le proche de quelqu'un comme ça, lui il ne peut pas le voir. Parce que vous êtes fort. Vous dites qu'il y a des gens même qui disent, on n'a qu'à les finir avec eux. On n'a qu'à faire ça. Les gens disent, on ne veut pas les voir. Non, non, non. Vous ne savez même pas s'ils ont fait. Ce sont des gens qui ont fabriqué les audios. Il y a des preuves. Nous, on a remis ça à qui de droit. C'est pourquoi certains vont chier. Il y a des choses que les gens, on a déjà remis à des gens. À qui de droit? Parce que nous, on n'a pas la force. C'est eux qui ont la force. Nous, on les regarde. On a fabriqué sur des gens. Donc, il y a beaucoup aussi qui ne peuvent rien dire au Burkina. Parce qu'on a enlevé les gens. Ils ont porté plainte ailleurs. Les gens ne savent pas. Il y a des gens qui gueulent là. Ils ne savent pas. Ils pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. C'est vous qui êtes sorti. C'est vous qui avez fait sortir des audios, menti sur des gens. Les gens ont pris les audios. Ils ont envoyé à qui de droit. Les gens ont analysé les audios. Ils ont trouvé que ce n'est pas vrai. Ce sont des voix qu'on a posées dessus. Donc, ils ont toutes les preuves. Il y a les gens qui pensent qu'on s'amuse. Ils ont menti. Ils ont fait des audios. Qu'ils ont menti sur les gars qu'on a enlevés. Donc, les analyses ont montré que ce n'est pas vrai. Et pourquoi on ne les use pas? Sortez-les et les usez. Quand quelqu'un a fauté là, usez-les. Ce sont des militaires, nous sommes en guerre. Usez-les. On va voir. On va comprendre effectivement qu'ils ont fait ce pourquoi ils sont à l'intérieur. Mais usez-les. Pourquoi on ne les use pas? Parce qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour les user. Si vous les envoyez devant un juge, on va les relaxer. Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Donc on préfère aller les torturer, on préfère aller les faire, tout ce qu'on peut les faire par la force. Mais après le régime, le pouvoir là, même si c'est dans 100 ans, ça va vous rattraper. Vous ne vous en sortirez pas. C'est pour ça que j'ai dit aux frères de IB, dites-lui, les gens qui sont autour en train de lui dire de torturer les gens là, ça va vous rattraper. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas marcher. On ne veut pas les libérer parce qu'ils ne sont pas présentables. Quand leur famille va les voir là, les gens vont pleurer, les gens vont mourir même. Il y a des gens qui vont pleurer, mourir. Parce que tellement, ils ne ressemblent même pas à eux. Quelqu'un qui marchait, zégnant, en forme, qui ne peut même plus marcher, qui est assis. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça va vous rattraper. Libérez les gens. Ça va vous rattraper. Ce sera vous seul. Tous ceux qui sont à côté là, les gens vont vous lasser dans cette affaire-là. Ils vont vous lasser. Tout pouvoir finit par finir. Tout pouvoir finit par finir. Même si vous allez gouverner pendant 100 ans. Après 100 ans là, vous allez laisser le pouvoir. Après ça, les gens vont vous ramener ça sur la table. C'est pourquoi, évitez ça. Faites votre révolution, mais évitez d'enlever les gens, aller les torturer. S'ils ont fauté, prenez-les, jugez-les, condamnez-les, même si c'est 100 ans. Leur famille va aller les voir. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on a besoin de les torturer? Ça aussi, ça fait partie de quoi? La prison là, ce n'est pas une sanction. C'est pour rééduquer les gens. Quand on les prend, on les met en prison, c'est pour qu'ils changent de comportement. Mais pas pour aller les torturer. C'est inhumain. C'est méchant ce que vous faites. Aucun régime n'a déjà fait ce que IB a fait en 3 ans. Ça va vous rattraper. Nous, on a tout. Il y a des honnêtes citoyens qui sont auprès de vous, qui n'aiment pas ce qui se passe et qui refusent d'être complices de tout ça. Donc, tout ce qui se fait là, les gens sont au courant. Il y a des gens même qui ont déjà ça, vous ne savez même pas. Les gens vous regardent, ils vous attendent, ils attendent le bon moment. Il y a certains même qui seront surpris que Dieu sauve ce pays-là. Si on peut aller gêner, si on peut aller prier, parler à Dieu, autant aller dire de libérer les gens. C'est ça seulement, c'est en ça seulement que Dieu va réellement exaucer vos prières. Sinon, on prie pour rien. On va prier, on va gêner. C'est mieux de manger. Les prières qu'on fait, on va gêner, on va casser la bouche dans les espaces publics. Bon, ceux qui sont ailleurs, sont des termes, c'est nous, on va casser la bouche. C'est rompre, c'est le carême, là, rompre le carême, c'est ça que je parle. Donc, on va aller casser la bouche dans des espaces vides, faire le cinéma. Dieu ne va pas écouter ça. Nos prières, ça n'ira nulle part. Le jeûne, là, ça n'ira nulle part. On fait ça cadeau. On ne mange même pas cadeau. Au contraire, même prendre des sanctions venant de Dieu. Parce qu'on n'est pas honnête. Que Dieu sauve ce pays-là. Merci à tous.